si on ne réagit pas. Geraint Thomas sur ses longues lignes droites. Thomas qui discute avec Lars Boom. Se retourne 5 km encore. Et c'est Orica qui a placé un homme. Ah, on est obligé de sacrifier un coureur par équipe maintenant. Et regardez Astana. Astana a 2 coureurs là en embuscade. Donc on ne va pas passer dans les relais. Et c'est Orica qui prend la main pour Michael Matthews. Et là, il faut faire des efforts très très vite pour rentrer au contact. Faut pas faire de mano avec eux. On peut pas faire de mano à mano. Se dire on va les laisser à 6 secondes et aller les rechercher. C'est pas possible avec cela. Non mais on a perdu un homme. On était 3 chez Orica. Il n'y en a plus que 2. Ah oui, parce qu'il a fait un effort violent. Ah, pardon, j'ai cru qu'il y avait une chute. Non, il y a des coureurs un peu partout. Mais pour le moment, je ne suis pas persuadé. Ceci, c'est un chrono. Geraint Thomas qui demande à Lars Boom de passer. Et ils se sont débarrassés du plus rapide, Matti Brechel. Et puis là, sur ces parties faux plat descendants, des grands rouleurs comme ça, ils sont capables de rouler très très vite. Ils vont aller vite vers la ligne d'arrivée. 4 km. Et je ne suis pas persuadé que ça revienne. C'est l'auto qui vient de prendre. C'est avec Wellens. Wellens qui vient de faire l'effort là. Wellens et Galopin, je pense. Tant qu'à sacrifier des coureurs, autant sacrifier des coureurs qui ne sont pas dans le train. Et parce que là, avec eux, ce qu'il faut, c'est sur une partie remontante comme ça, avoir quelqu'un qui fait un sprint pour essayer déjà de se rapprocher. Ça va être le cas avec Wellens. Ça rentre un petit peu. Wellens et Galopin. Et puis derrière, on retrouve l'équipe Orica. Là, c'est là, sur ça, l'injection, souvent qu'il faut arriver à repasser. Voilà, comme va le faire Galopin là. Ça y est, toute la formation s'est mise en route. Il faut déjà rentrer. Geraint Thomas, 3 km. Ah oui, dans cette portion descendante, les kilomètres défilent. Tony Martin, Lars Boom, Geraint Thomas avec une poignée de secondes, quelques mètres d'avance. 6 secondes annoncées. Ça met du piment. Ça met du piment et face à ces 3 rouleurs, on est quand même en train de jeter quelques cartouches là-bas derrière. Oui, parce qu'on ne veut pas y aller trop tôt, les équipiers ne veulent pas y aller trop tôt, mais il faut déjà revenir sur ces 3 coureurs. Il n'y a pas vraiment de sprinter attitré, il y a Bozic chez Astana, mais on roule. Geraint Thomas avec Luke Rowe peut-être pour Sky, et chez Etix, on sait qu'on a perdu Bonnen, donc on n'aura pas de chance de victoire en cas d'arrivée au sprint, alors on joue à Vatou. Il y a plus 100 mètres. Là c'est chaud, ouais. Il y a plus 100 mètres, mais on aura quand même fait peur à pas mal d'équipes de routiers sprinters. Orica qui remet un coureur. De toute façon, il n'y a que ça, des coureurs qui vont faire un effort intense. Là, le Lotto va devoir faire l'effort pour boucher. C'est fini pour le coureur Orica. Et on revient progressivement, mais qui va encore pouvoir refaire le tempo ensuite? Ça va rentrer là. Mais Geraint Thomas, il se relève jamais. Il ne reste plus que 2 coureurs. Il restera que 2 coureurs pour lancer André Greipel. Ils sont 3. Celui qui est en train de faire l'effort là-bas, il sera plus d'une utilité très grande tout à l'heure. Fallait-il passer à gauche ou à droite? Je pense qu'à gauche, c'était le meilleur choix. À gauche, c'était le meilleur choix. Et on est rentré. Alors, contre ou pas contre? Il peut y avoir du contre, là. C'est fini pour Tony Martin, c'est fini pour Lars Boom, c'est fini pour Geraint Thomas. Il reste 2 équipiers pour... allez, 2 équipiers et demi. Anderson, Seberg. J'ai pas vu quel était le 3e, Adam Hansen, sans doute. Et il est placé, Alexander Christophe, sur la droite avec un équipier. Démarre est là. Démarre avec 2 équipiers. Et on remonte du côté de chez Katkowski. C'est Orica encore, ça, non? Oui, je pense que c'est Orica, effectivement. Voilà Alexander Christophe, mais il prend le vent là. Mais il a encore un équipier. Au kilomètre, ne plus perdre la roue de ses équipiers. Voilà ce qu'on a dû dire à Greipel. On se retourne aussi du côté de la Française pour essayer de retrouver des... Arnaud Démarre est revenu dans les roues. Alexander Christophe dans la roue d'un équipier. Guarnieri qui est en train de repositionner Alexander Christophe. Le Gori avec Adam Hansen. Matthews qui va prendre la route démarre. Greipel démarre, Matthews et Christophe. On va essayer de poser le Gori. André Greipel dans les meilleures conditions. Stegmans qui remonte là-bas, Nizzolo, mais ça va être trop tard pour l'équipe Trek. Greipel qui part de très loin. C'est Démarre qui va gagner là. C'est Démarre qui va gagner. Démarre et puis on a qui? C'est Démarre. De Genkom qui passe sur la gauche. Greipel lui démarre.
Greipel qui va rester. Ce sera photo finish ou Greipel. Moi je voyais dans la roue à l'aspi. Mais il n'a pas surmonté. En puissance dans cette arrivée-là. Si Greipel est sûr de son fait qu'on n'aura pas besoin de photo finish, il pourra dire merci à toute cette équipe qui s'est un petit peu loupée hier. Mais aujourd'hui, on a vu Galopin, on a vu Tim Wellens faire le boulot pour rentrer, parce qu'on a eu des sueurs froides quand on a vu Tony Martin, quand on a vu Geraint Thomas et quand on a vu Lars Boom partir. Et puis derrière, eh bien, Anderson, Adam Hansen et Seeberg ont positionné leur leader. Van Gunnecton est là.